Alors, on corrige l'exercice sur les intervalles de fluctuation asymptotiques. Alors, que nous dit le cours? Le cours nous dit que quand on a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, si on extrait un échantillon, c'est ce que je fais, je vais extraire un lot de 100 ballons, avec les conditions n supérieur ou égal à 30, np supérieur ou égal à 5, n fois p moins 1 supérieur ou égal à 5, je me pose la question si l'échantillon est représentatif, c'est-à-dire s'il est dans l'intervalle de fluctuation. Alors l'intervalle de fluctuation, c'est p moins u de alpha racine de p fois 1 moins p sur racine de n, p plus u de alpha fois racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Alors je vous rappelle qu'au seuil de 95%, c'est surtout celui-là qui va nous servir, u de alpha vaut 1,96. Alors pour moi ici, je veux savoir ma variable aléatoire, je veux savoir déjà quelle est la probabilité d'avoir un rouge. Probabilité d'avoir un rouge, j'ai 2104 ballons rouges sur la totalité de 5000, ça c'est dans mon lot, donc ça me fait 0,4208. Voilà P. Alors j'ai mon échantillon de 100 ballons. Donc N vaut 100, il est supérieur à 30. Je regarde mes conditions. Alors ensuite, NP. N vaut 100, P vaut 0,4208, donc 4208 supérieur à 5. N fois 1 moins P, 100 fois 1 moins 42,08, 0,5792, donc 5792, c'est supérieur à 5. Alors, mon intervalle de fluctuation, on va prendre au seuil de 95%, parce que celui-là, il faut absolument le savoir par cœur. Alors, c'est I égale, j'ai un U alpha qui vaut 1,96 à ce moment-là. Donc, P, 0,4208, moins U de alpha, au seuil de 95%, c'est 1,96, fois racine de P, 0,4208, fois 1 moins P, 0,5792, sur racine de N, l'échantillon est de 100, racine de 100, ou 10, comme on veut. Alors, l'autre côté, 0,4208 plus 1,96 qui est mon U de alpha, racine de 0,4208 fois 0,5792 sur 10. Voilà mon intervalle. Donc, je fais mon calcul à la machine. Je trouve 0,3248 et 0,727. Voilà mon intervalle de fluctuation au niveau 95%. Moi, qu'est-ce que j'ai dans mon échantillon? Moi, j'ai 40 sur 100 dans mon échantillon. J'ai 40 divisé par 100. Donc, 0,4. 0,4 est dans mon intervalle de fluctuation asymptotique, donc mon échantillon est représentatif du lot de départ. Alors, donc voilà l'exercice. Dans le monde, dans la population mondiale, on compte 9,8% d'hommes obèses. Alors, on prend en ville un échantillon de 500 citadins. Et on trouve, parmi ces 500 citadins, 60 obèses. On veut montrer que la proportion d'obèses en ville n'est pas la même que la proportion d'obèses au niveau mondial. C'est-à-dire qu'on n'entre pas dans l'intervalle de fluctuation.